Bonjour et merci de suivre ONU News. Dans cette édition, une fois encore, nous vous parlerons des préparatifs en cours pour la tenue des prochaines élections en RDC. Nous jetterons un regard sur le fonctionnement d'un BRTC, Bureau de réception et de traitement des candidatures à Kinshasa. Puis nous serons à Béni, une des portes d'entrée du matériel électoral à partir de l'extérieur. Mais avant, un mot sur le forum tenu les 10 et le 11 octobre 2011 à Kinshasa sur la forêt et les changements climatiques. Forum organisé par le gouvernement congolais et les PNUD en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Banque mondiale et l'Union européenne. Son objectif était de lancer un processus de dialogue autour de la forêt, du changement climatique et du développement en RDC. Florence Marchal, chargée des communications du PNUD, a donné plus de détails à l'occasion de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Déforestation et pauvreté extrême sont intimement liées et c'est la raison pour laquelle le Programme des Nations Unies pour le développement s'intéresse aux questions de changement climatique et de préservation de l'environnement, car tout est lié. Effectivement, la pauvreté, ce thème a été abordé lors du forum et on le voit dans les exemples que je vous ai donnés sur le site pilote de Célé. Les projets qui sont mis en œuvre ne concernent pas seulement la préservation de l'environnement, on appelle ça un projet de bioéconomie intégrée, car il s'agit évidemment de replacer l'homme au cœur de tout ce processus. À noter que la RDC dispose de 145 millions d'hectares de forêt et constitue le deuxième massif forestier mondial après le Brésil. D'où l'intérêt de la communauté internationale à sauvegarder ce patrimoine qui contribue à la régulation des températures. Dans le cadre du processus électoral en cours en RDC, 170 bureaux de réception et de traitement des candidatures, BRTC en sigle, ont été ouverts à travers tout le pays. Cela donne un bureau dans chaque territoire et ville. Ces bureaux sont opérationnels et fonctionnels dans les 145 territoires et 21 villes du pays. La ville-province de Kinshasa compte au total 5 BRTC, dont celui qui a traité tous les dossiers reçus des autres BRTC de l'ensemble des provinces. Comment s'est fait ce travail? Nous avons des dossiers physiques. Donc ce sont des dossiers qui ont été reçus dans les différents BRTC, donc dans les différents territoires. Et ces dossiers physiques contiennent pratiquement tous les éléments qui nous permettent de vérifier et de voir qu'effectivement, la candidature ou la liste qui nous est présentée par le parti politique, c'est une liste qui a été acceptée et qui a été reçue au niveau des différents BRTC. Alors notre assistance, c'est surtout que tous les candidats, de quelque bord qu'ils soient, nous devons travailler à ceux qui se sentent à l'aise. Nous devons accompagner la CENI à ce que le traitement réservé aux uns soit égal aux autres. Donc nous sommes là pour les assister, pour un bon accueil, pour que le travail se passe très bien. Vous savez, c'est extrêmement délicat. Après les listes électorales, la deuxième phase, c'est les candidats avant de passer aux élections, bien sûr, avec le déploiement du matériel. Il faut savoir que chaque BRTC correspond à une circonscription électorale. La deuxième phase consistera à établir les bulletins de vote par circonscription avec tous les candidats relevant de chaque circonscription. Donc c'est le CNT qui prépare la liste provisoire qui sera présentée au niveau du bureau. Et le bureau, après avoir incorporé certains éléments, notamment les éléments qui proviennent du contentieux judiciaire, parce que vous savez qu'il y a d'autres affaires qui ont été portées devant la Cour suprême de justice. Et après avoir incorporé pratiquement tous ces éléments-là, parce que la Cour suprême de justice assigne parfois certains devoirs à la CENI. Par exemple, de prendre en considération la candidature d'un tel candidat qui a été omis. Il faut préciser que le CNT, c'est le Centre national de traitement des données. Les bulletins de vote doivent comporter des informations sur chaque candidat, dont sa photo et d'autres détails. Nous allons faire le mieux pour que toutes les photos soient visibles.
Donc il y aura un traitement spécial qui va être appliqué à toutes les photos au meilleur possible. Donc pour avoir les bonnes photos, pour que les bulletins soient clairs, pour que l'électeur n'ait pas de problème pour choisir. Avec ces 4 éléments, s'il connaît le numéro, il peut voter. S'il connaît le nom, il peut voter. S'il connaît la photo, il peut voter. S'il connaît le logo du parti, ça l'aide aussi à voter. Voilà les 4 éléments qui vont apparaître dans chaque bulletin. À noter que la liste définitive des candidats à l'élection législative a été publiée par la CENI le 15 octobre dernier. Elle comporte 18 386 candidats. Par ailleurs, la réception du matériel électoral commandé à l'étranger se poursuit. Ce matériel arrive par air et par mer. Par mer, le matériel arrive au port de Matadi, Mombasa et Dar es Salaam. Le fournisseur en assure les transports par route à destination des villes de Kinshasa, Lubumbashi et Beni. Concernant Beni, la ville reçoit le matériel arrivant par le port de Mombasa au Kenya. Au total, 386 tonnes de matériel en provenance de ce port doivent y être réceptionnées. Mais des cargos arrivent aussi par voie aérienne. Il y a des cargos que nous recevons par route, c'est-à-dire ça vient de Mombasa, par route ça traverse Ouganda jusqu'ici à Beni. Et il y a aussi des cargos que nous recevons à partir donc par avion, donc ça vient d'Entebbe jusqu'à Beni ici. Il y a parfois les cargos nous viennent aussi de Kinshasa. Tous les cargos électoraux nous arrivent ici, mais c'est nous maintenant, ici à Beni, nous les distribuons. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous recevons le cargo et après, avec tout le tableau de distribution qu'on donne ici, nous essayons maintenant de distribuer tous les cargos à la finale destination. Ça, vous voyez, nous sommes dans les enceintes de la MONUSCO, c'est-à-dire l'essentiel du matériel arrive ici pour repartir vers les zones d'accès difficiles par la MONUSCO. Et voilà, MONUSCO nous aide dans le transport. À noter que ce sont 77 conteneurs ayant transité par le Kenya qui ont été réceptionnés au hub de Beni, d'où ils prendront notamment la direction des Kisangani, Isiro, Bunia, Goma et Kindu, mais aussi des territoires environnants par route ou par avion selon les destinations. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.